Bonjour à tous. Comme convenu aujourd'hui, c'est moi qui vous présente notre quatrième conseil concernant le suivi de la continuité pédagogique de votre alternant, alternante, stagiaire pendant cette période de télétravail ou activité partielle à distance. En effet, il a été demandé aux organismes de formation, dans la mesure du possible, de continuer d'assurer la transmission des connaissances et compétences à votre tutoré. Ainsi, même s'il ne se rend pas physiquement en salle de formation, il bénéficiera de cours à distance par le biais d'envoi de supports pédagogiques, de cours par visio, de mise à disposition de documents et travaux sur des espaces partagés ou de modules e-learning de la part de ses formateurs. Alors, tout d'abord, pourquoi est-il important de continuer de garder un œil avisé sur le travail fourni par votre alternant? Trois raisons. La première, la montée en compétences de votre alternant doit se poursuivre même à distance et l'objectif reste toujours, pour votre apprenant, de valider sa formation par l'obtention d'un titre, un diplôme ou une certification. Cela veut donc dire avoir validé toutes les compétences prévues au référentiel. Dans un deuxième temps, pendant cette période, votre apprenti, alternant, stagiaire est toujours salarié de votre entreprise et a donc les mêmes obligations d'assiduité aux cours dispensés. Il est donc toujours rémunéré pour suivre sa formation. Enfin, en cette période un petit peu délicate qui limite les contacts, votre tutoré sera certainement rassuré que son maître d'apprentissage, tuteur, continue de prendre de ses nouvelles et de se soucier de son avancée dans l'acquisition des connaissances et compétences au programme de formation. À ce sujet, vous pouvez vous référer au premier conseil développé par Isabelle Coutan. Voyons maintenant comment s'assurer de sa bonne continuité pédagogique. 3 points importants pour vous y aider. Le premier élément, faire le point avec votre alternant sur les contacts qu'il a avec son centre de formation, ses formateurs. Quels sont ses interlocuteurs? À quelle fréquence est-il en contact avec eux? Rencontre-t-il des difficultés sur lesquelles vous pourriez l'aider? Rien ne vous empêche également de solliciter directement l'organisme de formation pour vous assurer de l'avancement et de l'assiduité de votre alternant. Deuxième point, s'intéresser aux modalités mises en place par son centre de formation pour la mise en place de la continuité pédagogique. Le centre passe-t-il par des classes virtuelles avec des échanges par visio, de la mise à disposition de ressources? Votre apprenant a-t-il la possibilité de solliciter directement ses enseignants en cas de difficulté? Le cas échéant, vous pouvez également l'accompagner dans les travaux qu'il doit fournir, notamment en faisant le lien avec des missions qui lui sont confiées en entreprise. Vous pouvez également l'aider dans son organisation en vous référant à la précédente vidéo de notre série dans laquelle Maxime Fernandez développait ce point. Dernier élément, le sensibiliser sur l'importance de travailler ses cours à distance. Cela est important pour plusieurs raisons. Seul chez lui, sa motivation peut baisser et il sera peut-être nécessaire de le remobiliser quant à la nécessité de continuer à fournir des efforts. Enfin, l'objectif d'une formation est de se former, d'acquérir des connaissances et compétences, et cela ne pourra passer que par le travail fourni en entreprise, mais également en formation. Afin de bien valider toutes les notions au programme et d'atteindre le niveau de compétence attendu, il convient donc de ne pas relâcher les efforts. Voilà pour ce conseil relatif à la continuité pédagogique de votre alternant en formation. Nous nous retrouvons mardi prochain avec notre directrice Sandra Quivrin pour notre dernier conseil visant à préparer le retour au travail de votre apprenant. À très vite et surtout, portez-vous bien.